dans la toute nouvelle fondation Guy Peters qui ouvre aujourd'hui ses portes et j'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui son créateur, Guy Peters soi-même, un Belge à Saint-Tropez. Bonjour Guy. Bonsoir à vous. C'est un grand plaisir et un honneur de pouvoir ouvrir cette fondation ici à face de la place des Lys à Saint-Tropez. C'est un vieux rêve que mon épouse et moi, Linda et moi, on a eu depuis une trentaine d'années qu'on n'avait jamais su accomplir. Mais maintenant, le moment venu, on est très heureux que la fondation s'ouvre ce jour-ci avec une exposition d'un ami, d'un de mes artistes préférés, Christo, avec lequel j'ai eu le bonheur de faire déjà beaucoup d'expositions dans mes galeries. Alors, hors fondation, depuis une trentaine d'années, je l'ai publié souvent. Et j'ai toujours pu participer à ces grands projets qu'il a réalisés comme le Pont Neuf à Paris, Central Park à New York, Lake Iseo, le Reichstag et bien d'autres projets qui avec beaucoup de courage et beaucoup de patience et d'énergie qu'il a pu réaliser sur le parcours de sa création. Alors Guy, donc vous êtes galeriste, mais vos amis disent de vous que vous êtes le dernier géant de l'art. Donc effectivement, vous emportez en tous les cas la stature, on peut le dire. Donc vous êtes ici à Saint-Tropez, effectivement, vous le disiez, c'est un vieux rêve. Vous avez acquis une maison il y a 3 ans et demi et vous cherchiez un lieu pour venir vous installer parce qu'effectivement, c'est aussi un village d'artistes et qui vous évoque sans doute le village de votre naissance, celui dans lequel tout a commencé. En effet, Latem Saint-Martin, c'est le petit village dans les Flandres où je suis né. En fait, j'ai grandi dans le bistrot de café de ma grand-mère. J'ai eu une belle enfance. C'est un village d'artistes, un peu à l'égard de Barbizon, mais aussi à l'égard de Saint-Tropez. Parce que les aspects culturels ici à Saint-Tropez, ça date au-delà de 100 ans. En témoigne, il y a le musée de l'Annonciade avec ses œuvres merveilleuses qui sont souvent des cadeaux des artistes qu'ils ont laissés en don à l'Annonciade, au petit musée de leur vivant. Alors il y avait des artistes qui ont d'ailleurs été dans les 2 villages qui sont des villages Saint-Tropez et Saint. En effet, l'artiste Theo Vareso, qui a une très belle œuvre, une marine pointilliste de l'année 1900 qui a trouvé sa place ici au musée de l'Annonciade, mais aussi un ami dont j'ai encore vendu ses œuvres fin des années 60, début des années 70. Son nom est Léon de Smet. En 1928, il a peint les toits de Saint-Tropez. Un tableau que j'ai publié, que j'ai toujours dans ma collection privée. Ah, très bien. Alors je disais donc que c'est dans ce village que tout a commencé, puisqu'effectivement vos parents vous avez mis au travail assez tôt, à 14 ans et demi, puis vous avez offert, entre guillemets, une librairie, et un jour, un artiste, Hubert Malfait, est venu faire son premier accrochage chez vous. En effet, c'est pas un accrochage. J'avais un petit mur d'1 mètre sur lequel il a mis un de ses tableaux, mais la chance a fait que le jour même, je l'ai vendu à quelqu'un qui venait chercher son paquet de cigarettes dans ma librairie. Et ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui où nous approfondirons bien évidemment ce parcours qui est quand même fabuleux. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes finalement un grand collectionneur, un grand galeriste, un grand collectionneur, un amoureux des artistes. Vous êtes à la tête d'une collection de 3000 œuvres. Vous avez eu une deuxième rencontre fort importante dans votre vie, n'est-ce pas Guy? C'était une rencontre effectivement par hasard, comme on dit, avec Armand. Armand a causé la voix de Linda et de moi, mon épouse, parce que Linda et moi on a monté la galerie ensemble. D'ailleurs, au début, c'est son mérite, parce que comme moi, je suis issu d'un village où l'art impressionniste, post-impressionniste et expressionniste régnait, j'avais une autre culture que la sienne. Elle était beaucoup d'un regard beaucoup plus contemporain. Et au premier jour qu'on a rencontré Armand à son atelier, le bid qui s'appelle Bidonville avance, elle est tombée amoureuse de son travail. Elle m'a convaincu qu'on devait changer le fusil d'épaule, et c'est là que, en début des années 80, c'est Armand qui nous a offert des œuvres à vendre. On a ouvert une petite galerie alors à Knokke-le-Zout sur la côte belge, et dès lors les relations, les amis de
Armand comme Bernard Venet, Ben Vautier, Niki Saint-Phal, Jean Tinguely, il nous a mis en relation. Et en fait, c'est l'artiste phare qu'on a rencontré sur notre parcours qui a beaucoup de signification, parce que peut-être sans lui, on n'a pas eu si facile de faire tous les contacts et développer notre galerie. Alors, c'est pour ça, vous, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un sentimental, un fidèle aussi, donc vous avez décidé cette année de célébrer deux de vos amis et d'ouvrir cette fondation pour les célébrer d'une certaine manière. Christo, ici présent, puisque c'est une sorte de solo show, et donc Armand, dont les œuvres ponctuent les balades dans les rues tropéziennes. Absolument. Armand était donc un artiste phare qu'on a rencontré à Juan-les-Pins, à table d'un restaurant et par hasard, qu'on a vu le lendemain, je suis à son atelier. Et c'était le premier artiste d'art contemporain de ce temps, avant-gardiste, qui a exposé à Nocimège. Mais quelques années plus tard, milieu des années 80, Lynn et moi s'est rendus à New York pour rencontrer Christo. Et lui aussi nous a ouvert beaucoup de voies sur les ateliers de Tom Wesselmann ou de Robert Rauschenberg et bien d'autres artistes à New York. Alors Guy, vous avez donc finalement fréquenté les milieux de l'art, connu les artistes de l'intérieur et progressé avec eux, j'allais dire. Vous avez 50 ans. Vous avez 50 ans que vous êtes tombé dedans, si je puis dire. Vous avez partagé cette passion avec votre épouse depuis 40 ans. Qu'est-ce que les artistes vous ont appris le plus? Qu'est-ce que vous a donné cette fréquentation des artistes? Les artistes m'ont appris d'abord qu'eux ont un regard très ferme sur l'évolution de la société contemporaine, de leur temps, à chaque jour. Ils utilisent aussi les nouveaux matériaux qui se développent dans la science, dans la production industrielle et autres. C'est là que, par exemple, Niki Saint-Phal ne faisait pas de sculpture en bronze, mais en résine, parce que c'est un nouveau matériel des années 60. Armand faisait des poubelles parce qu'il posait la question de la consommation et qu'est-ce qu'on allait faire des déchets de cette nouvelle consommation. Mais c'est de même comme dans le temps de Bruegel, quand on lit ces tableaux, on voit une société décadente où Jérôme Bosch n'a peint que l'enfer. Plus tard, au XVIIe siècle, avec Rubens ou Van Dyck, qui ont tout à coup possédé les murs. C'est parce que les tissages de lin s'est industrialisé et qu'ils avaient des surfaces sur lesquelles ils possédaient les murs en rapport des Bruegel ou des Bosch, qui étaient plutôt des œuvres de petit format parquetées sur cuivre ou peint sur ivoire. Donc la technologie qui évolue rend d'autres moyens aux artistes de se développer dans leur temps. Et j'ai toujours été un adepte de l'œuvre de l'artiste Marcel Duchamp, qui en fait était dans le XXe siècle un artiste extrêmement influent. Et alors tous les nouveaux réalistes, les artistes pop, ont se sont ressourcés dans le côté intellectuel de l'œuvre pour se développer. Et c'est l'époque qui m'a le plus passionné jusqu'aujourd'hui. Très bien. Alors Guy, on est ravis en tous les cas de découvrir votre univers à travers ce premier artiste. Je crois qu'en septembre, vous allez ouvrir vos portes de la Fondation à d'autres artistes. Au mois de septembre, lors des voiles de Saint-Tropez, on va ouvrir la porte à Yann Fabre, un artiste belge très célèbre, qui est un artiste très éclectique, qui fait du théâtre, la danse, l'opéra, le dessin, le film, les vidéos, la photographie. Mais c'est un artiste donc, qui est un exemple de son temps, de notre temps, de lequel nous on vit aujourd'hui. Et c'est surtout un ami de 30 ans aussi. Il était là cet après-midi et justement à la petite table à côté de nous, on a discuté du projet qui va le développer chez nous et je sais que ça va être merveilleux. Merci beaucoup et félicitations. Très bonne soirée pour ce premier jour de la Fondation. Merci Guy. À vous.